Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 25 septembre, vers les 23h30 environ. Donc je vais commencer par l'oracle G. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, quelles vont être les énergies principales à mener par cette nouvelle lune en Balance ? Alors, l'escargot, la femme âgée, le stéthoscope, la colombe. Super, la colombe. Encore une ou deux. Les mains ont voulu sortir, les mains serrées. On va voir si elle ressort. Eh ben non, ça sera la carte de la lune. Les trois lunes. Une petite dernière. Il y a quand même l'instabilité. Bon. Et là, c'est la carte de la consultante. Donc, il y a la carte de l'escargot. Cette nouvelle lune en Balance, qu'est-ce que ça nous amène? Alors, déjà, je pense qu'il va falloir être patient. Ça nous amène un besoin de sagesse, rester, comment dire, motivé sur les choses qu'on a à faire, mais être patient parce que ça risque d'être lent. Lent mais constant, une progression constante. Donc pour moi, ces deux-là, elles sont vraiment liées, hein, la lenteur et la sagesse, la patience dans un projet. Il y a aussi le stéthoscope, mais alors pour moi, ça ne me parle pas de santé, là, dans ce tirage-là. Pour moi, c'est vraiment un besoin de s'écouter. Un besoin de s'écouter soi-même pour savoir où on veut aller afin de trouver la paix. Mais ça, pour moi, c'est soi avec soi. Voilà. Évidemment, il y a les énergies de nouvelle lune, ça c'est sûr. Mais ouais, pour trouver la paix, il va falloir vraiment être patient, constant, s'écouter. Voilà, pendant au moins 3 semaines, un mois, je pense. Parce qu'il y a quand même des instabilités. Donc, je vais recouvrir cette carte-là. Puis après, je vais prendre les rêveries Lenormand. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Balance nous amène comme énergie? Une carte pour recouvrir. Voilà, ça nous amène aussi l'équilibre. Le besoin de retrouver l'équilibre. Je m'en doutais à moitié. Hein, parce que vu que c'est déjà une nouvelle lune en Balance, forcément qu'il y a un besoin soit d'harmonie, soit un besoin de rééquilibrer sa vie, ça c'est sûr. Voilà, pour retrouver la paix, un besoin d'équilibre, de stabilité. Donc c'est bien ça, l'équilibre sur l'instabilité. Pour pouvoir lutter contre l'instabilité, retrouver un équilibre, que ce soit physique, émotionnel, dans ses projets, dans tout un tas de choses, il va falloir retrouver l'équilibre. C'est une pleine lune qui va certainement, une nouvelle lune qui va certainement nous amener à ça. Bon, forcément, au moment des lunes, il y a toujours des petites instabilités, mais c'est comme si, ça me donne l'impression comme si on se bullait pour se protéger des énergies un peu néfastes extérieures, quoi. C'est ça. Tant qu'on est équilibré, centré, aligné, on arrive à se protéger des instabilités extérieures. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, les rêveries Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît? Un choix à faire. Est-ce que je prends ce chemin-là ou ce chemin-là? De toute façon, il faut déjà monter les marches. Hein. Mais une fois que vous serez au pied, là, il va falloir choisir, décider qu'est-ce qui est le meilleur pour vous, qu'est-ce que vous voulez. C'est là où, voilà, il va falloir vous écouter, mais écoutez votre cœur. Hein. Réfléchissez pas trop, comme je dis à chaque fois, parce que plus on réfléchit, plus on s'embrouille en fait, ou plus on stagne parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver la solution. Donc ouais, écoutez votre cœur, votre intuition.
Et pour ça, je vous conseille, c'est de fermer les yeux pour vous poser la question, réfléchir à vos choix, à votre choix. Et normalement, vous devriez prendre la bonne décision pour vous. Voilà. Alors. Ah bah là, c'est la carte de la faux. Donc il y a aussi la fin de quelque chose. Mais ça peut être aussi une récolte. Donc on va voir ce qui tombe après. L'hélice. Alors ça, c'est une carte normalement qui représente la sagesse. Ouais. La fin de la sagesse. Étonnant. On va recouvrir ça de toute façon. Ou la fin de quelque chose dans une situation qui vous apporte de la sagesse. En plus, c'est un peu sur la paix, sur la colombe. Donc, c'est quelque chose qui vous apportera la paix. D'accord. Wow. Et bien, ça alors, la lune sur la lune. La lune sur les 3 lunes. Donc, bah oui, il va y avoir un regain, à mon avis, d'intuition. Ouais. Et peut-être que vous allez beaucoup rêver... Ouais, vous allez faire beaucoup de rêves ou vous allez vous souvenir plus facilement de vos rêves, à mon avis. Mais il y a un regain d'intuition et d'émotion. C'est aussi d'où la carte de l'instabilité à côté. Parce qu'évidemment, quand on est plus émotif, ça nous apporte de l'instabilité au niveau des humeurs, de notre intérieur. D'où l'utilité de retrouver un équilibre, de se buller pour se protéger du monde extérieur, on va dire. Voilà. Bon, alors, maintenant, bon, je vais poser ça. Je vais prendre le tarot Light Seers. Quel type d'énergie va nous amener? Ah, super. Cette nouvelle lune en balance. Donc, il y a comme une ouverture du cœur. Vous voyez, là, les coupes, c'est les émotions. Et la position de la personne, là, complètement ouverte, on va dire, au niveau du plexus solaire. Enfin, voilà, de la poitrine, là. Et la carte, ça en fond jaune. Donc, c'est même de l'or. C'est la joie, c'est ouais, l'ouverture, pour moi, l'ouverture du cœur. 9 de coupe. Ouais, c'est une carte vraiment positive, ça. Donc, il y a quand même une histoire d'écouter son cœur, de faire les choix selon son cœur, et pas selon ce que les autres vous poussent à faire, ou aimeriez que vous fassiez, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment à vous de vous concentrer, de réfléchir 5 minutes et surtout fermer les yeux. Pensez à vos choix à faire. Est-ce que vous sentez qui vous fait, je sais pas, qui vous fait vibrer, qui vous apporte le sourire, bah c'est ce choix-là qu'il faut prendre, quoi. Il faut, entre guillemets, hein, vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce que... Ouais, c'est une sorte de contentement, c'est de... Ouais. C'est une sorte de plénitude, ouais, c'est beau, quoi. Puis vous voyez, dans le coffre, il y a un trésor, donc c'est pas au sens propre, bien sûr, c'est au sens abstrait, au sens figuré. Il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la lumière. Donc bah, ça devrait être une belle période, malgré les petites instabilités ici. En plus, après, on a le chariot, donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Vous avancez, vous avez trouvé la voie de votre cœur, allez hop, vous faites le bon choix pour vous, vous avancez vers votre projet, vers votre relation, vers votre amour, vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir encore avec cette nouvelle lune en balance? Donc, le gardien du sacré, donc c'est le pape. Alors, soit ça vous apporte un enseignement, soit ça vous apporte... Ouais, vous allez peut-être être amené à enseigner vous-même quelque chose dans une situation. Bon, soit dans le travail, soit dans un domaine loisir, créatif. Peu importe, vous allez peut-être être amené à un peu montrer l'exemple, apprendre aux autres, guider les autres, ouais, guider, j'ai l'impression. Mais il y a une élévation encore spirituelle. Pour moi, il y a quelque chose là, avec la lune, l'ouverture du cœur. Et là, cette carte-ci, ouais, la lune sur la lune, il y a quand même quelque chose. Et il va peut-être y avoir beaucoup de gens qui vont avoir leur intuition qui se développe.
Alors, soit petit à petit ou d'un coup, ça, je peux pas vous dire, mais ouais, j'ai l'impression que ça va fleurir, on va dire, pour beaucoup de personnes. Allez, une petite dernière. Quelle autre énergie cette nouvelle lune en balance va amener, s'il vous plaît? Oh bah non, il y en a deux. Entre la force et le diable, hein, c'est pas moi qui vais choisir. Faut que ça tombe tout seul. Ah, c'est celle-là. Donc, celle qui s'est détachée du paquet, c'est celle-là. Le 3 de Pentacle. Donc, ça veut dire un partenariat. Donc, ça peut très bien être dans le travail. Ça peut même être un travail en famille, hein, c'est possible. Mais ouais, un partenariat dans le travail, en formation. Des choses pour vous faire avancer. Des choses qui vous plaisent et qui vont vous élever en plus. Donc, c'est génial. Belles énergies avec le tarot là. Hein, ouais. Alors maintenant je vais prendre ce jeu là de la lunologie, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Quelles énergies va nous apporter cette nouvelle lune? Ouais, non, il y en a deux. Il y en a une ou il y en a deux? Non, il y en a deux. S'il vous plaît. Les conclusions sont à portée de main. Bon, éclipse de pleine lune. Les conclusions, on voit qu'il y a eu la faux quand même. Alors quand je regarde la carte du dessous, la faux. Il y a quand même la fin de quelque chose. Je peux pas vous dire quoi, j'arrive pas trop à capter la fin. Il y a la fin de quelque chose pour plus de sagesse. Parce que là, vous voyez, l'hélice, ça représente la sagesse. Et le gardien du sacré représente aussi la sagesse. Pour certains, ça va être même une union. Une union, bah, type mariage, une union aussi spirituelle, Pax, hein, même, c'est possible. Parce que le pape, enfin, le gardien du sacré, tout ça, ça représente aussi un homme de loi, mais plutôt dans... Ouais. La loi, l'enseignant, le spirituel. Ouais, c'est possible, ça. Donc, les conclusions sont à portée de main. Ok, je vais en prendre encore deux. Quel autre type d'énergie va nous amener cette nouvelle lune en balance du 25 septembre 2022? Voilà. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc, s'il y a des petites instabilités dans votre vie, au quotidien, au boulot, ou peu importe dans quel domaine, surtout, ne vous focalisez pas sur la négativité. Alors, je sais que des fois, c'est difficile de positiver quand on est dans le mal, on va dire. Je sais très bien, mais à défaut de faire mine de vous sentir bien, vous apesantissez pas sur ce qui va pas, surtout. Voilà. Ok, une petite dernière. Et après, je prendrai un oracle. Ah bah. Rien à attendre de cette situation. Il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment quelque chose à laisser. Alors c'est étonnant parce que, en général, quand on dit il y a quelque chose à éliminer, c'est au moment de la pleine lune, abandonner des choses, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, etc. Des blocages, des nœuds, tout ça. Mais là, c'est au moment de la nouvelle lune. Ah, faut que je recouvre, hein. Avec quoi je vais recouvrir? Avec le tarot, je pense. Conclusions sont à portée de main, donc il y a bien la fin de quelque chose. Il est temps d'abandonner la négativité. C'est comme s'il y avait comme un changement de cycle total. Rien à attendre de cette situation. Allez, je vais les recouvrir chacune des cartes du tarot pour voir. Je mène l'enquête. Alors, pour celle-ci, les conclusions sont à portée de main. 10 de Pentacle. Il est temps d'abandonner la négativité. Quel sujet? Allez, s'il vous plaît, une carte. Reine d'épée. Donc là, c'est clair, il faut couper avec la négativité dans votre vie si vous voulez avancer sur le bon chemin, sur le meilleur pour vous. Voilà. Ça, c'est clair. Une petite dernière. Oh là là. Alors là, 9 d'épée.
Oh, vous êtes au bout du rouleau, certains, ou quoi? Rien à attendre de cette situation. En gros, tournez le dos, lâchez l'affaire, pleurez un bon coup et repartez, quoi. Parce que là, cette carte-là, vous voyez, on est beaucoup dans le mental, on pleure, c'est dur. C'est une situation vraiment difficile, mais on est presque arrivé au 10 d'épée. Et le 10 d'épée, bon, c'est quand on a la carte avec toutes les épées dans le dos, mais ça veut dire libération, en fait. Que là, on est quasiment à la fin d'une situation. Alors, ça peut être, pour certains, ça sera dans le travail. Pour d'autres, ça sera sur le plan familial. Pour d'autres encore, ça sera sur le plan sentimental. Mais ouais, il y a quelque chose de difficile à lâcher, apparemment. Alors là, le 10 de Pentacle. Les conclusions sont à portée de main. Bon, sur cette carte, tout va bien, la famille, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils ont le sourire, la carte est jaune, il y a l'ancrage du rouge, il y a de l'argent, il y a des deniers, forcément c'est une carte de denier, enfin de Pentacle, hein, c'est pareil. Les conclusions sont à portée de main. Alors, conclusion, ça veut dire fin, sont à portée de main. Ou est-ce que vous arrivez presque au terme d'un projet qui va être florissant, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est possible. Vous arrivez comme à mettre la dernière pièce du puzzle dans une situation qui a peut-être pas été facile, où vous naviguez un peu à vue, tout ça. Et puis bah là, il y a quelque chose qui fait que ça y est, vous êtes arrivé, vous êtes content. Pour moi, c'est ça. Donc là, c'est la fin coupée avec la négativité, ça c'est sûr. Ah, celle-là, j'ai encore envie de la recouvrir. Ça va être plus long que prévu, mais tant pis. Là, on est à 16 minutes. Ouais, quand même. Bon, allez. Pour recouvrir le 9 d'épée. Bon, ça me fait quand même penser à la fin d'une relation, surtout. Est-ce que je peux avoir une éclaircie pour cette troisième? Ah, est-ce que ça serait la fin d'une amitié? Pour certains, c'est possible. C'est vrai que j'ai pas pensé à parler de cette possibilité-là. J'ai dit dans le travail, l'amour, la famille, tout ça. Mais apparemment, à moins que. Ça peut être la fin d'une amitié. C'est possible, mais pas seulement. Rien à attendre de cette situation. Peut-être que, admettons, c'est peut-être la fin d'un couple. Vous pleurez un bon coup, vous en avez plus que marre, mais ça veut dire que vous arrivez bientôt au 10 d'épée d'une libération. Et ensuite, du coup, vu que c'est la nouvelle lune, on est sur un nouveau départ. La fin de quelque chose est passée, on arrive sur un nouveau départ que vous célébrez. Peut-être que vous revoyez du monde, vous revoyez des copines, des amis, vous ressortez, là la carte est plus lumineuse, vous reprenez du poil de la bête, ça va mieux. Ouais, c'est possible. Allez, une petite conclusion quand même, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en balance. Ouais, il y a la force. Donc la force d'aller au-delà des... là, ici, au-delà d'une déception. Ici, aller au-delà des schémas répétitifs dans la négativité. Et ici... Moi, ici, c'est différent. Mais c'est surtout là, aller au-delà de ça, être forte, récupérer des forces pour poursuivre son chemin, récupérer son énergie, être maîtresse de soi et avancer, quoi. Bon, bah, c'est une belle énergie, en tout cas. Bon, allez, hop, c'est parti. Je vais prendre une seule carte de cet oracle. C'est le voyageur sacré. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune en balance? Traverser des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. D'accord. Donc, là, oui, visiblement, pour cette colonne-là, c'est évident. Là aussi, un peu. Hein. C'est le temps de la guérison. Ici, c'est le temps de l'union. Là, c'est le temps de la réparation. Et là, le temps de la guérison.
mais du coup de la libération. Et après une libération, et ben voilà, on se sent plus fort, plus forte pour avancer. Ok, maintenant une petite carte de l'oracle des mandats d'énergie. De quelle énergie va-t-on avoir le plus besoin pendant cette période? Alors, c'est ta sensibilité. Carte bleue, carte de communication, il y a un petit peu de vert, je ne sais pas si vous voyez. Ça représente plutôt la guérison. Alors, ta sensibilité, la richesse de tes émotions et ta sensibilité sont un cadeau que le ciel te fait. L'épanouissement de ta sensibilité te montre que tout temps est venu. C'est exactement ainsi qu'on a besoin de toi. Tout va bien. Donc, vous voyez, ça me fait penser à cette carte-là, la force. D'un côté, elle a un profil lion et un profil femme. Mais bon, c'est d'un côté, vous voyez, il y a l'agneau. Il y a le côté doux et le côté fort. C'est ça. Alors cette carte, elle représente ce côté doux. On dit que vous êtes sensible, peut-être que justement avec cette lune, vous allez être plus sensible, une sensibilité exacerbée à ce moment-là. En plus, avec la carte de l'instabilité, c'est ça. Vous allez peut-être ressentir plus fort les énergies, les émotions et tout ça. Alors peut-être vous allez avoir l'impression de vous sentir plus faible, mais non, déjà c'est passager. Et peut-être que c'est une ouverture de quelque chose, de vos capacités, choses comme ça. Et on vous dit que c'est un cadeau, une bénédiction en fait. Donc voilà. Bon allez, j'en reprends une deuxième. De quoi a-t-on besoin aussi? Donc vous avez besoin de comprendre que c'est pas une faiblesse la sensibilité, mais que c'est une force. Et là, suis ton intuition. Elle est belle cette carte, elle est belle couleur. Encore du bleu. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut te mener que vers ton chemin de vie. Donc voilà, et avec les deux lunes, ça parle d'intuition. Pour faire un choix, au lieu de réfléchir, d'écouter votre mental, d'écouter la raison, suivez votre intuition. C'est elle qui vous indiquera vraiment la bonne solution, le bon chemin. Voilà. Alors, un petit conseil et ça sera fini. De l'oracle des portes de l'intuition pour cette nouvelle lune en balance. Voilà, la renaissance. Ah non, excusez-moi, j'en ai deux. J'en veux qu'une, moi. On va voir si ça ressort. Hein. Des fois, ça fait ça. Ça me le fait même très souvent, ce genre de truc. Bon, bah, c'est celle-là, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais en gros, c'est vous qui décidez, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Voilà, bon bah je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt et courage pour cette période. Allez, bisous, à bientôt, bye bye.